Que faut-il faire concernant le crédit impôt recherche selon vous? Essayer de faire en sorte qu'il profite réellement aux entreprises qui dynamisent leur recherche. Le crédit impôt recherche, ce n'est pas simplement une consommation de crédit, c'est quelque chose qui doit servir d'effet levier dans une entreprise. Il y a aujourd'hui un effet d'aubaine sur ce crédit impôt recherche? Il y a un effet d'aubaine sur le crédit impôt recherche, dont la difficulté est de savoir comment le contenir. Parce que bien entendu, il n'y aurait rien de plus injuste que de mettre en place des plafonds, que de mettre en place des mesures qui touchent en fin de compte les entreprises vertueuses, qui s'en servent comme d'un effet levier pour booster leur recherche, pour booster leur développement, leurs produits nouveaux, alors qu'on sait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui d'ailleurs sur les conseils de cabinet, qui se sont multipliés ces dernières années, se voient offrir des stratégies d'optimisation à partir du crédit impôt recherche. Eh bien ça, c'est quelque chose dont nous allons chercher si de façon législative, nous trouvons l'outil qui permet de répondre à cela. Quelle est la somme affectée chaque année au crédit impôt recherche? Combien ça coûte à l'État? C'est assez... quand on est sur une évaluation sur plusieurs années, on était sur 3 milliards d'injectés dans le rapport de la Cour des comptes. Le rapport qui était fait, c'était de dire ces 3 milliards, on les retrouve en matière de dépenses, mais ils n'ont pas produit beaucoup plus dans les entreprises. Et donc c'est à cela que nous devons nous intéresser aujourd'hui, avec un crédit impôt recherche d'ailleurs qui prend de plus en plus de place dans les finances publiques. Et la bonne dépense publique, c'est celle qui permet des effets de levier et pas simplement des effets d'optimisation pour les entreprises. Je suis prêt demain à ce que l'on voit l'amélioration du crédit impôt recherche sans en diminuer par exemple le montant. Mais en faisant en sorte que ce soit les entreprises qui l'utilisent le mieux, c'est-à-dire celles qui rentrent dans les cercles vertueux en matière de recherche et développement, qui puissent en avoir encore une meilleure utilisation et peut-être un meilleur montant.